Bonjour et bienvenue à cette présentation du MAP, du plan d'autonomie de Mondorf, qui est le concept pédagogique de l'école internationale de Mondorf-les-Bains. Dans les prochaines minutes, je vous guiderai à travers les principaux éléments de nos principes et stratégies pédagogiques qui visent à permettre à nos jeunes de devenir des acteurs autonomes et responsables de leur développement personnel et scolaire. Le MAP est basé sur la conviction que tous les jeunes sont différents et méritent d'être acceptés et soutenus individuellement pour trouver et développer leurs capacités et intérêts. S'il est communément admis, comme l'a résumé Robert Burns dans ses célèbres 7 postulats, qu'il n'y a pas deux apprenants qui progressent au même rythme, qui sont prêts à apprendre au même moment, qui utilisent les mêmes techniques, qui résolvent les problèmes exactement de la même manière, qui montrent le même répertoire de comportement, qui partagent les mêmes intérêts ou qui atteignent les mêmes objectifs grâce à la même motivation, pourquoi alors les soumettre à une routine scolaire unique, sanctionnée par des évaluations standardisées? Si nous sommes d'accord avec Burns, alors nous devons accepter que la différenciation est le seul moyen de répondre aux différents intérêts et besoins de nos jeunes. Et une véritable différenciation ne se limite pas à des fiches de travail avec différents niveaux de difficulté. Une vraie différenciation nécessite une approche holistique et une révolution copernicienne par rapport à ce que la plupart d'entre nous ont connu à l'école. L'école est généralement définie comme un lieu d'apprentissage et non d'enseignement. Et elle devrait en effet être le lieu d'apprentissage professionnel par excellence. Par conséquent, le MAP vise l'apprentissage et met l'accent sur les processus et les stratégies pour apprendre. Grâce à une utilisation unique et flexible du temps et de l'espace, ainsi qu'à un agencement différencié des matériels pédagogiques mis à disposition, le MAP permet une personnalisation sans précédent des apprentissages. Le MAP s'appuie sur les niveaux individuels de connaissances et de compétences de chaque apprenant. Il vise à identifier et à encourager les points forts des apprenants. Le MAP encourage les apprenants en leur offrant des opportunités d'apprentissage, en se concentrant sur le travail coopératif et en s'appuyant largement sur une grande variété de médias et d'outils analogiques et numériques. Mais le MAP préconise également une approche humaine bien définie. En l'absence de situations d'enseignement traditionnelles, le MAP s'appuie sur une interaction et un soutien personnalisé, que ce soit entre les apprenants eux-mêmes ou avec leurs enseignants et le personnel scolaire. Enfin, le MAP prévoit différents types d'organisation du travail et accompagne les jeunes sur le chemin du développement de leur personnalité et des compétences transversales nécessaires à leur future vie personnelle, sociale et professionnelle. Le MAP ne vise donc pas l'enseignement. Il se concentre plutôt sur les apprenants et sur leur processus d'apprentissage individuel. Il vise prioritairement l'apprentissage de techniques et de stratégies permettant l'organisation de l'apprentissage et son intégration dans des contextes plus globaux. Les enseignants ne posent plus de questions et donnent encore moins les réponses. Ils deviennent des facilitateurs qui accompagnent les jeunes dans leur apprentissage tout en restant eux-mêmes des apprenants. Dans son effet final, le MAP a donc une approche holistique de l'apprentissage puisqu'il va au-delà du seul domaine des matières scolaires. Le MAP ne vise pas l'enseignement, mais l'apprentissage. Les élèves sont invités à devenir des apprenants
en prenant activement l'initiative et la responsabilité de leurs apprentissages. Ils posent des questions sur ce qu'ils veulent savoir et quand ils en ont besoin. Ils apprennent à travailler ensemble, en paire et en groupe, et à collaborer afin d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Les apprenants échangent et développent leurs compétences sociales et vont ainsi plus loin dans le groupe qu'ils ne le feraient seuls. Le MAP s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre et s'investir. Pendant que les jeunes apprennent en suivant leur parcours d'apprentissage personnalisé, les facilitateurs sont là pour les aider, les guider et les conseiller. La flexibilité du contexte scolaire de l'IMLB permet aux apprenants de développer différents profils en fonction de leurs intérêts. La flexibilité dans le choix des langues et des autres matières, ainsi que des matériels d'apprentissage, ajoute à cette personnalisation. Les erreurs sont considérées comme des occasions privilégiées d'apprentissage. Les missions, avec des niveaux de tâches variés, permettent à chaque apprenant de commencer à son niveau de connaissance et de compétences et de l'amener aussi loin que possible. Des tâches facultatives et un vaste choix d'activités extrascolaires sont destinés à susciter intérêt et motivation. Soyons également conscients que les jeunes d'aujourd'hui sont les électeurs et les décideurs de demain. Pour assumer de telles responsabilités et se lancer dans de telles entreprises, ils doivent pouvoir s'essayer sur un terrain propice à leur épanouissement. Le Parlement scolaire permet justement cette participation aux questions du développement et de la vie quotidienne à l'école. Ainsi, chaque classe a 2 délégués au Parlement scolaire et, en effet, aucune décision ne doit être prise sans l'avis et le consentement du Parlement. En outre, le Parlement peut introduire ses propres suggestions et contrôle la conformité de la communauté scolaire avec ses propres principes. Et l'apprentissage ne s'arrête pas là. Il s'agit d'identifier et de développer les potentiels de nos jeunes. L'IMLB a donc intégré des projets tels que Endeavour, qui consistent à se dépasser en se fixant et en réalisant un défi personnel, ainsi qu'un ensemble d'activités entrepreneuriales. Nos apprenants sont des êtres sociaux et nous mettons un accent particulier sur le développement de leurs compétences sociales. C'est pourquoi l'IMLB est une école qui met en place une prévention contre le harcèlement tout au long des différents niveaux scolaires. Enfin, apprendre, c'est entrer en contact avec une multitude de cultures et de traditions. C'est pourquoi l'IMLB met l'accent sur les voyages éducatifs et est au point de développer un programme d'échange scolaire avec d'autres écoles internationales en Europe. Au quotidien scolaire, apprendre dans le contexte du MAP signifie que les apprenants disposent de tout le programme, du matériel et des informations dont ils ont besoin avant de commencer à travailler sur une unité didactique appelée mission. Leur première tâche et la compétence prioritaire à développer est celle de planifier et de s'organiser. Pour ce faire, les apprenants sont aidés par leurs facilitateurs, leurs tuteurs ainsi que des apprenants des classes supérieures. Un plan d'apprentissage bien établi, inscrit dans l'agenda, permet à chaque apprenant de bénéficier pleinement des possibilités du MAP. Les apprenants utilisent alors leur temps d'apprentissage pour travailler de manière autonome, que ce soit individuellement ou en groupe,
et pour interagir, si nécessaire, avec les facilitateurs présents. Les facilitateurs peuvent aider les apprenants individuellement ou en petits groupes directement dans l'atelier d'apprentissage. Dans leur mission, les facilitateurs ont défini des moments d'input spécifiques où ils donnent des explications supplémentaires et du feedback, ou ils décident de tels moments ad hoc s'ils en voient le besoin. Ces inputs ont lieu dans des salles à part, ils sont obligatoires ou facultatifs. Ils visent principalement à donner des retours d'informations, mais aussi à permettre de pratiquer en petits groupes, par exemple dans les cours de langue. Chaque jour, un ensemble d'activités extrascolaires donne aux apprenants la possibilité de découvrir de nouveaux centres d'intérêt, de se défouler dans un sport ou de relever un nouveau défi. Les apprenants des classes S1 à S3 ont un tuteur personnel qui les accompagne et les guide dans tous les aspects concernant le MAP et la vie scolaire quotidienne en général. À partir de la S4, une équipe de coachs prend la relève et assiste et conseille les apprenants à leur demande. Si l'école secondaire vise les connaissances de soi-même et du monde, plusieurs projets intégrés poursuivent également cet objectif. Le projet Endeavour consiste à relever un défi personnel, des stages sont prévus à des moments clés de l'orientation, et d'autres projets à vocation plus sociale sont encore en planification. Tout un ensemble de sorties scolaires et de voyages pédagogiques sont intégrés aux différents niveaux de classe. Enfin, l'école, c'est aussi le développement de compétences transversales qui vont de la ponctualité à la capacité d'évoluer dans un groupe. Ces compétences transversales sont abordées et documentées par chaque apprenant dans un portfolio qui, au fil du temps, permet ainsi de dessiner un profil des intérêts et des forces de l'apprenant, l'aidant à faire des choix judicieux en termes d'options, d'études supérieures ou d'objectifs de carrière. Vous vous demandez désormais peut-être aussi ce que peut bien être un input. Fondamentalement, un input est un moment d'interaction et d'échange, généralement basé sur le travail antérieur des apprenants. Il peut avoir pour but de donner du feedback, de mettre en commun des propositions de solutions ou de pratiquer une langue étrangère. En fonction de ces objectifs, un input sera soit debout, soit assis, et ne prendra pas plus que 15 minutes, voire une période entière de 45 minutes. Les inputs peuvent être obligatoires ou facultatifs, destinés à un groupe spécifique d'apprenants ou ouverts à tous. Les inputs ne sont pas des moments d'enseignement, car le nombre d'apprenants est limité afin de permettre à chacun de devenir actif. Comme indiqué auparavant, les apprenants de S1 à S3 ont chacun un tuteur personnel. Leur échange hebdomadaire vise principalement à développer la compétence 5, des compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Cette compétence vise l'apprentissage personnel, social et scolaire, ainsi que les stratégies d'apprentissage dans le contexte du MAP. Chaque groupe de classe est ainsi encadré par un ensemble de facilitateurs et tuteurs qui se réunissent régulièrement avec le régent pour discuter des progrès, des objectifs et des besoins de chaque apprenant. De S4 à S7, un groupe de coachs prend la relève et propose des séances de coaching en fonction des demandes individuelles des apprenants. Mettons l'accent ensuite sur les compétences transversales
et plus particulièrement sur les 8 compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie, telles qu'est définies par l'Union européenne. Ces 8 compétences clés comprennent les connaissances, les aptitudes et les attitudes nécessaires à l'épanouissement et au développement personnel, à l'employabilité, à l'intégration sociale et à une citoyenneté active. À l'IMLB, ces compétences ne sont pas seulement développées à travers toutes les matières et activités. Chaque compétence clé a été détaillée en critères de compétences qui peuvent être acquis, vérifiés et validés. Chaque fois que les apprenants ont travaillé sur l'un de ces critères, ils peuvent soumettre une demande, preuves à l'appui, pour demander la validation de ce critère. Cette validation a lieu lors des réunions régulières des principaux facilitateurs de leur groupe classe et, à la fin de chaque année, lors des journées du portfolio, tous les apprenants présentent leurs progrès devant un jury. Toutes les compétences et tous les critères validés sont documentés dans le portfolio transversal individuel de l'apprenant. Ces informations peuvent être utilisées lors des décisions relatives à l'orientation et au choix des matières. Elles peuvent aussi aider à décider d'éventuelles études supérieures ou des objectifs de carrière. Nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'IMLB, imlb.lu, pour obtenir des informations de nature plus technique sur le système des écoles européennes en soi et sur le quotidien à l'IMLB. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre intérêt et vous souhaite une bonne journée.